Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Biv et aujourd'hui on va vous présenter la Fiat 500e. Et quel meilleur endroit pour vous présenter cette voiture que devant le casino de Trouville par ce magnifique temps. Alors Fiat n'en est pas à son coup d'essai, la Fiat 500 électrique, elle existait déjà, mais elle était seulement disponible en Californie où c'était une voiture qui répondait à une norme légale. Donc même en Italie, dans son pays natal, la Fiat 500 électrique n'était pas disponible. Donc aujourd'hui, c'est enfin le cas. Aujourd'hui, Fiat nous sort une vraie voiture électrique. Cette Fiat 500, elle a été pensée dès le départ comme étant une voiture électrique et on peut vraiment le retrouver dans le design. On a des inspirations très modernes et aussi dans la plateforme finalement, puisqu'on a une très bonne voiture électrique avec une bonne autonomie, des bonnes performances et un espace intérieur qui est étonnant. Et cette nouvelle 500, est-ce qu'elle est quand même pas super mignonne? Surtout qu'on l'a ici dans une couleur rose gold qui est pareil que celui de l'iPhone, donc vous pouvez assortir votre voiture à votre nouvel iPhone. On va donc maintenant vous parler du design de cette 500, mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La Fiat 500, c'est une vraie icône et donc ça a dû être très difficile pour les designers de reprendre un tel modèle et je veux dire qu'ils ont fait un super travail. Cette Fiat 500 électrique, elle est vraiment magnifique sous tous les angles. D'ailleurs, si on se concentre un peu plus bas, le logo 500 est venu totalement remplacer le logo Fiat puisque 500 est maintenant, c'est une marque qui se distingue tellement et qui est tellement iconique dans le groupe qu'il a pu venir sur la calandre à l'avant. Et puis on retrouve des éléments de design un peu partout, comme par exemple les phares de la voiture qui viennent reprendre les zéros de 500 et des clins d'œil comme ça des designers. Il y en a partout à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du véhicule. Un 500 sur l'aile de la voiture. Et ici dans le phare arrière, derrière l'écran et sur les sièges. Le petit E dans le 500 et ici le Made in Torino dans la poignée de porte. Et la Skyline de Turin sous l'écran. Cette 500 électrique, elle revient prendre les codes de sa doyenne. Elle est donc tout en rondeur. Elle adopte aussi un chic et une élégance à l'italienne qu'on connaît très bien sur la 500. Et donc, est-ce qu'elle n'aurait pas tout pour elle, cette voiture? Le côté latéral de cette 500 électrique, il est marqué par ce petit aileron de requin qui cache un clignotant. Et on a ensuite cette ligne qui vient parcourir tout le long de la voiture, qui est vraiment très simple. On a aussi ces poignées qui sont creusées dans la porte, donc c'est plus pratique que des poignées affleurantes où il y a besoin d'appuyer dessus comme on a pu voir sur des Tesla. Ici, c'est simple de tirer la porte pour l'ouvrir et la fermer. Et puis ensuite, on a cette petite mention 500 à l'arrière qui rappelle le modèle du véhicule et aussi sur ces jantes qui sont vraiment du plus bel effet. À l'arrière, elle garde toute son élégance et son chic avec un design tout en simplicité. On retrouve notamment le nouveau logo Fiat qui apporte une touche de modernité et aussi ce 500 avec une lisière bleue qui rappelle que c'est un véhicule électrique et le E du 500e qui est intégré dans le 500. C'est une petite touche qu'on appréciera à nouveau. Alors, malgré son format très compact, cette Fiat 500, elle arrive à conserver un coffre plutôt respectable. Bon, je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas mettre un vélo dedans. Mais en tout cas, pour la taille du véhicule, c'est plutôt intéressant de pouvoir mettre ses courses du week-end. On se retrouve à l'intérieur de notre Fiat 500 électrique et on retrouve notre design tout en rondeur comme à l'extérieur. Ça lui donne un côté très sympathique. On a aussi cet accent de couleur sur le tableau de bord qui est de la couleur de la carrosserie, donc ici en rose. Et notre version, elle est équipée d'un toit panoramique, ça laisse rentrer beaucoup de lumière dans la voiture. C'est très agréable. À noter que la Fiat 500 elle existe aussi dans une version cabriolet où vous pouvez ouvrir le toit complètement. Et elle existe aussi dans une version à 5 portes avec des portes antagonistes à l'arrière. Pratique si vous voulez charger par exemple un bébé à l'arrière, même si on verra tout à l'heure que la place est un peu rédhibitoire. Malgré le gabarit très compact de cette Fiat 500 électrique, on a une position de conduite qui est très agréable. Même si vous êtes de grande taille, vous pourrez vous installer assez confortablement. On a aussi une très bonne visibilité dans cette Fiat 500. Le pare-brise est très grand, très lumineux. On voit très bien tout autour de nous. Même à l'arrière, la visière paraît un peu petite, mais on a une bonne visibilité dans le rétroviseur central. Si on parle du siège, il offre un bon maintien, un bon support. On a aussi un appuie-tête qui est très moelleux, et ça c'est très original. Par contre, un point noir, ce sont les accoudoirs qui sont beaucoup trop durs, que ce soit dans la console centrale ou sur le côté, sur la portière. On n'a pas du tout de rembourrage, et ça va être un défaut si vous faites des trajets un petit peu plus longs.
Alors regardez-moi ça, le design de cette Fiat 500, il est aussi réussi à l'extérieur qu'à l'intérieur. On peut voir tout de suite qu'on a deux grands écrans. Celui-là fait 10 pouces, il est tactile, il est aussi tout en longueur. Ça dénote un peu puisque les constructeurs ont l'habitude maintenant de faire des écrans verticaux. Donc c'est un peu moins pratique pour afficher par exemple le GPS, mais c'est pratique pour les autres fonctions de la voiture. Au niveau du volant, on a, comme je disais, un volant qui est très fin et ça c'est agréable pour pouvoir manœuvrer en ville. Ça donne aussi un petit côté toujours très chic à la voiture, ce volant avec deux branches. On retrouve le nom 500 sur le volant et non pas le logo de Fiat. Ça montre encore une fois que 500 est devenu tellement une icône qu'il a remplacé le logo de Fiat aussi bien à l'avant de la voiture que sur le volant. Cette voiture, elle est aussi équipée de tout un tas d'assistants à la conduite. Donc, on retrouve sur le volant, on peut changer le maintien de fil ou le régulateur limitateur de vitesse. Et sinon, au niveau du tableau de bord, sous l'écran, on retrouve un design avec des touches piano. Donc, il y a beaucoup de boutons, mais ça permettra de régler assez facilement le système de climatisation. Donc, bon, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais une fois que vous connaîtrez vos boutons, ce sera plus facile d'y accéder que par l'écran tactile. Il faut voir aussi que Fiat a abandonné son levier de vitesse pour des simples boutons, donc ce sera super pratique quand vous manœuvrez pour passer de la marche avant à la marche arrière. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et cette Fiat 500, elle a été pensée aussi dès le début comme un véhicule électrique et donc ça permet d'avoir un espace à bord qui est étonnamment grand par rapport au gabarit du véhicule. On a aussi une console centrale qui est très vide, ça donne une impression d'espace dans la voiture. C'est un très bon point. Cette console centrale, elle est aussi très fine entre les deux passagers. Elle offre tout de même une bonne quantité de rangement avec un porte-gobelet qui est caché à l'avant. Et un bon point aussi, c'est cet accoudoir qui est coulissant et qui vous permettra de trouver une bonne position que vous soyez grand ou petit. Et comment parler de cet habitacle sans parler de la pièce maîtresse qui est ce toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité à l'habitacle. C'est un peu dommage qu'il s'arrête au niveau de la tête des passagers avant et qu'il n'aille pas jusqu'à l'arrière pour que les passagers arrière puissent en profiter aussi. Mais ce sera facile de le fermer si vous avez trop chaud en été. Bon, on va pas se mentir, à l'arrière de cette Fiat 500, on n'a pas beaucoup d'espace. Mes genoux touchent le siège avant et je suis assez serré par rapport à ma position de conduite habituelle. L'assise, elle est quand même assez courte, donc ce sera bien pour dépanner, pour faire un petit trajet, ramener des amis. Mais en tout cas, comptez pas dessus si vous voulez faire un long trajet, d'autant plus qu'il y a seulement 2 places à l'arrière et aucun accoudoir central. Donc on est quand même assez à l'étroit. Et à noter qu'on privilégiera évidemment les personnes de petite taille pour aller à l'arrière de cette Fiat 500, puisqu'on a une ligne de toit qui descend énormément. Donc moi, avec mon 1m80, je touche le toit actuellement. Ce ne sera pas très confortable pour un long trajet. Cette Fiat 500 électrique, elle est super fun à conduire. Elle a un empattement qui est très court, donc ça donne vraiment l'impression de conduire un petit kart. La direction est très réactive, donc on s'amuse vraiment au volant. Malgré le poids qu'elle a pris avec ses batteries, les suspensions restent quand même assez agréables. Ça reste quand même trop dur si vous avez des passagers avec vous, mais ça participe aussi à l'impression que cette voiture, elle est très dynamique à conduire. Cette nouvelle 500 électrique, elle dispose aussi d'un moteur de 85 kW, donc c'est équivalent à 118 chevaux. C'est beaucoup plus que les versions précédentes, les versions thermique, donc c'est un véhicule qui est beaucoup plus dynamique. On n'a pas du tout l'impression d'être au volant d'un veau. Vraiment, les gens qui pensent que c'est un petit pot de yaourt, cette Fiat 500, ils ont totalement tort. Elle peut vraiment laisser tout le monde au feu rouge. En plus de sa bonne dynamique de conduite et ses bonnes performances, elle offre aussi une très bonne autonomie puisque avec la version à grosse batterie que nous avons actuellement de 42 kWh, elle offre 320 km d'autonomie en cycle WLTP. Donc en réalité, on fera plutôt entre 250 et 300 km, mais c'est très bien pour un véhicule de ce gabarit, pour une petite citadine, puisque ça ne la contraint pas à rester dans la ville. Elle n'aura aucun souci à partir en week-end ou à vous emmener en week-end plutôt, notamment si vous voulez par exemple aller sur les plages normandes depuis Paris ou d'autres destinations qui se trouvent dans un rayon de 200 à 300 km sans faire aucun arrêt recharge. Bien sûr, c'est en ville que cette Fiat 500 elle brille le plus. Elle a un très bon rayon de braquage, très court, donc ça vous permettra de manœuvrer très facilement pour vous garer par exemple en créneau assez facilement. En plus, comme je l'avais mentionné plus tôt, on a des boutons plutôt qu'un levier de vitesse, donc on peut facilement passer de la marche avant à la marche arrière. Très pratique et très facile à utiliser. Et comme tous les autres véhicules électriques, cette Fiat 500 elle est très réactive, donc super pour rouler en ville.
D'ailleurs, en parlant d'autonomie, pour vous faire un retour d'expérience, cette Fiat 500 m'a permis d'effectuer un Paris-Deauville sans avoir besoin de recharger et il me restait encore suffisamment d'autonomie à l'arrivée pour rejoindre mon hôtel. J'ai aussi constaté sur ce trajet qu'elle a une très bonne insonorisation. Les bruits aérodynamiques sont très faibles par rapport à une Fiat 500 thermique par exemple qui a tendance à faire beaucoup de bruit sur l'autoroute. Une autre chose amusante qu'on pourrait citer, c'est le bruit qu'émet cette Fiat 500 pour avertir les piétons. Au démarrage de la voiture, la première fois que vous roulez sur les quelques premiers mètres, elle émet une petite musique et c'est décrit sur le site de Fiat comme une cantatrice italienne. Donc ça c'est un petit détail encore une fois des designers mais qui est très amusant et qui dénote un peu de la plupart des autres voitures. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de vous donner notre conclusion de cette Fiat 500, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors cette Fiat 500, elle est vraiment chic, elle est vraiment élégante. Je suis personnellement tombé sous le charme de son design. Dites-nous d'ailleurs vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous êtes tombé sous le charme de cette voiture comme moi, vous pourrez retrouver dans la barre d'infos le lien pour la trouver directement sur le site de Biv. Alors cette 500 électrique, elle est aussi agréable à voir qu'à conduire et son autonomie vous permettra de faire des petites escapades à deux entre par exemple Paris et Deauville. Cette 500 électrique, elle est moins chère que sa rivale la Mini et la Honda E. La gamme démarre à 24 500 € hors bonus écologique et dans notre finition présentée, elle est à 31 500 €.